êtes à l'écoute de Radio J. Merci de nous rejoindre. Chronique du 13 novembre 2015. Et comme tous les jours avec nous, pour en parler, notre journaliste et chroniqueur Michel Zerbib est en studio. Bonjour Michel. Ilana, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une semaine d'audience, nouvelle semaine d'audience à la Cour spéciale antiterroriste du Palais de Justice de Paris. Une semaine où sont attendus les témoignages des survivants encore et des témoins du massacre du Bataclan. Mais avant d'en parler, il faut revenir aussi sur l'audience déjà très éprouvante de ce vendredi qui a concerné les tueries des terrasses lors de cette terrible nuit donc du 13 novembre 2015. Absolument, des audiences très dures et c'est vrai, devant la violence parfois insoutenable des témoignages, des psychologues sont présents dans cette grande salle du tribunal pour accompagner, aider les témoins, mais aussi sont mis à disposition, il faut le dire, dans ce procès fleuve, des journalistes, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs au procès Charlie et Pierre Kécher. Et nous consacrerons bientôt une chronique sur ces assistances psychologiques. Alors oui, l'audience a été reprise vendredi par le témoignage très fort de Gisèle, une rescapée de la belle équipe. Ce restaurant qui a été après le Bataclan le lieu le plus mortifère du 13 novembre. Cette Parisienne depuis 3 générations a perdu l'un de ses proches, Ludo, fusillé par les terroristes. 6 ans après, elle dit d'ailleurs ne pas vouloir s'étaler sur ses pathologies, mais veut partager à la Cour les conséquences qu'elle appelle pour les invisibles. Et Gisèle nous redit donc l'importance, Michel, des parties civiles invisibles dans ce procès. Il s'agit d'aider les survivants qui ont du mal à parler aussi. Oui, elle nous apprend d'ailleurs des choses importantes quand elle déclare « C'est important que ma mère, mon père et mon frère se constituent partie civile. J'étais pudique avec ce trauma. C'était compliqué à gérer pour eux. Le cercle proche a été le réceptacle de ma haine », a dit la jeune fille à la barre, qui a même fait diffuser aux écrans un clip de rap en hommage à son ami assassiné. Et dans le box, comme d'habitude, Abdeslam baisse la tête. Plusieurs témoins évoquent par ailleurs la chance d'avoir survécu. J'ai de la chance d'être là, mais c'est un poids supplémentaire. Eux n'ont pas cette chance. C'est ce qu'a dit notamment une des survivantes, une des rescapées. Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire de cette journée de vendredi. C'est vraiment, tous le disent, la chance d'être vivant, le poids qui pèse sur les survivants. Pourquoi eux et pas les autres? Et Ambre, cette jeune femme tatouée, était serveuse à la belle équipe cette terrible nuit. Elle allait justement ouvrir une bouteille de champagne quand les terroristes ont surgi sur la terrasse. Elle a évoqué son sentiment d'impuissance. Je suis là sur cette terrasse, mais je ne peux rien faire. Je voulais aider. Aujourd'hui, Ambre veut trouver une raison pour laquelle elle n'est pas morte. J'ai de la chance d'être là pour vivre ma vie, mais c'est un poids supplémentaire. Eux n'ont pas eu cette chance. Des récits tous déchirants et parmi ces récits, il y avait ce soir du 13 novembre aussi cette rencontre entre Juliette et Cédric, 2 jeunes gens qui s'étaient donné rendez-vous pour la première fois, mais c'était malheureusement aussi la dernière. Exactement, l'histoire d'amour. Juliette, ce vendredi soir, avait rendez-vous pour la première fois avec Cédric, rencontré quelques temps plus tôt sur une application. La jeune femme, âgée de 23 ans, retrouvait son amoureux au métro Charonne. Et évidemment, c'est le drame, le massacre, la fusillade. Elle déclare « J'ai posé délicatement ma main sur le torse de Cédric. Je n'avais pas envie d'aggraver ses blessures. Je lui ai demandé à 3 reprises « Est-ce que tu es mort ?» Il ne m'a pas répondu. Et la rescapée va d'ailleurs se servir d'une feuille pour prononcer ces derniers mots. J'espère qu'un jour je retrouverai la Juliette de 23 ans qui était sur cette terrasse insouciante et légère. Un témoignage assez terrible. Les témoins et les survivants font aussi face aux terroristes dans le box. On se tient debout, disent-ils, unis face à vous et plus déterminés que jamais. Oui, c'est très remarquable. Les meilleurs amis de Victor, en l'occurrence tombés sous les balles des terroristes à la belle équipe, ont défilé à la barre. Tous ont dit avoir perdu un frère, mais en regardant les accusés, il déclare, Nathan, un de ses amis, « Vous comprenez avec ce que vous voyez, la force de notre groupe, on est comme une chaîne, chaque maillon est important, et c'est pour ça qu'elle ne se brisera jamais. » D'autres témoignages suivront tout aussi bouleversants, celui de Clémence, au visage si doux, pour qui c'est si dur de témoigner, et qui apprendra « Maman est morte ». Elle a décidé maintenant de s'occuper de son petit frère, elle qui avait 15 ans à l'époque des faits. Alors pour terminer rapidement, on va conclure Michel, les témoignages se poursuivent encore bien sûr. Justement, quel est le programme des audiences aujourd'hui ? Alors la journée est importante, elle est très technique mais très importante. Elle sera consacrée au débat autour des constitutions de parties civiles. Lors des premiers jours d'audience, les débats ont en effet éclaté entre les magistrats du parquet national antiterroriste et les avocats des parties civiles pour savoir si on peut constituer ou non des personnes morales telles que la ville de Paris ou la société d'exploitation du Bataclan et peut-être même des associations juives, on y reviendra. Bien sûr, on y reviendra comme tous les jours sur Radio J.